Le post-apocalyptique, c'est un peu la base de l'ensemble de mon travail. C'est pas une vision désespérée non plus. C'est ok, justement, regardons en face tout ce qui est en train de se passer pour essayer de trouver des solutions plutôt que de se lamenter, finalement. Et la fiction, je crois que parfois il faut en injecter un petit peu pour justement prendre du recul. Si on a trop la tête, le nez trop dans les problèmes, voilà, c'est une façon de prendre un peu de hauteur peut-être. Faut juste pas devenir fou. Je viens de la Haute-Garonne et voilà, d'un milieu plutôt rural. Et quand je retourne dans ces paysages, je vois bien que ça reste quand même un gros souci qui... On ne peut pas s'empêcher de faire le lien avec beaucoup d'états de santé qui se dégradent chez les personnes aussi. Peut-être que pour ce qui concerne l'agriculture, les agriculteurs sont peut-être de moins en moins hors sol, entre guillemets, parce que quelquefois, quand on est en haut de son tracteur, voilà, finalement, on n'a plus tellement le contact, et descendre, aller toucher la terre, c'est plus tellement évident, j'ai l'impression, mine de rien. Dans des endroits qui sont des fois reculés, j'y trouve des fois... des éléments humains, notamment des réfrigérateurs ou ça peut être des pneus aussi, dans des endroits où même moi je me dis mais comment ces trucs-là sont arrivés là? Parce que même moi à pied, sans rien, juste mon matériel assez succinct de photographie et mon petit sac, j'ai des fois du mal à y aller. Et je me dis mais comment? Parce que c'est tout le paradoxe, hein. On fabrique des choses avec des éléments naturels qui finalement deviennent polluants dans la nature où on les prélève. Quand je vois des endroits qui sont magnifiques, ou d'une année sur l'autre où je reviens, et le truc est absolument abîmé, ça c'est dur. Donc forcément, c'est rentré à un moment donné. Les hydrocarbures, je ne travaillais pas avec ça avant. Mais je cherche toujours à leur amener une forme d'esthétique. La nature environnante a été rasée de façon radicale parce qu'il y avait des projets... des projets en cours et moi c'est vrai que ça m'a choqué. Là c'est plus qu'un jardin, un parc. Voilà, il y a ce côté, cette spontanéité de la nature qui évoque autre chose du coup par rapport à une balade dans un parc ou un jardin, même si. La liberté peut-être. Voilà, parce que, moi je trouve qu'à Bordeaux les jardins sont quand même très organisés, très structurés, très linéaires. En tout cas, que moi je projette, des espèces de chemins comme ça qui s'amorcent. Alors soit c'est en suivant, justement, c'est en cherchant les traces, des plaques de ciment qui circulent, ces traces de voies ferrées, ces bouts de... tous ces fragments qui ont fait un petit peu que je cherchais un petit peu par où les choses comment ça s'articulait ce site-là. Des choses peuvent surgir comme ça. Moi, ça m'est arrivé de voir des biches traverser comme ça. Ça me paraissait totalement surréaliste dans cet endroit-là, précisément, où il y a encore des restes de l'activité. Au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'il y a un chien aussi dans le... Oui, qui a fait irruption alors que j'étais en train de prendre ma photo, j'étais en train de soigner mon cadrage, et ce chien a fait irruption dans mon champ. Au lieu de regarder mon sujet premier qui était quand même le paysage, je me suis mise à suivre ce chien qui a fait un aller-retour comme ça dans l'eau. Et là, il y a autre chose qui fait irruption. Au moment où il revient, il y a quelque chose qui fait irruption qui s'inscrivait à peine perceptible. C'est une espèce de graffiti qui vient border, et qui ramène à l'urbain. À l'urbain, voilà. C'est ce genre d'apparition que favorise aussi le procédé de surimpression. C'est quelque chose qui surgit comme ça. Donc ça va être parfois la rue, parfois le bord de l'eau, donc ça peut être les bords de Garonne, les bords du bassin, de l'océan. Je ramasse beaucoup de choses dans la laisse de mer. Grâce aux marées, je trouve beaucoup de nos abjects qui ensuite font partie de mes installations. Moi, je récupère des filets de légumes. J'ai toute une équipe de glaneurs au fur et à mesure que je rencontre au fil des fois des balades, des promenades, justement, des pérégrinations ou des expositions. Et certaines personnes ont envie de participer et récupèrent, là, en l'occurrence, des filets, mais ça peut être des os, des cheveux. Ce qui est un petit peu en périphérie du regard, ce qu'on ne voit pas, quoi.
en fait. Voilà. Et dès l'instant où on le regarde, ça se révèle, on peut mettre un nom dessus, apprendre à les connaître. Et c'est vrai que porter un regard sur ces plantes sauvages, ces fragments de biodiversité, comme ça me semble être aussi un moyen d'apprendre le paysage, les paysages, par le détail. Voilà. Et d'ailleurs, dans l'exposition, on retrouvera par exemple des petites pierres paysages, si on peut les appeler comme ça. Enfin, leur titre, c'est Les Rêveurs, parce que l'accent est porté sur les petits personnages. Mais de toute façon, ça rejoint aussi presque un regard écologique, c'est-à-dire que, ou scientifique, même philosophique, du rapport à la nature. Qu'est-ce qu'on accepte ou qu'est-ce qu'on n'accepte pas, qu'est-ce qu'on fait avec ça, les produits chimiques, ou faire avec les dynamiques naturelles plutôt que contre, parce que finalement, un pissenlit, un plantain, une mauve, je sais pas, enfin 3 plantes comme ça, même sur un trottoir, c'est un petit écosystème de toute façon. Donc du coup, les visions un peu scientifiques, poétiques, philosophiques peuvent se retrouver. Parce que dans la nature, finalement, ce que je ressens le plus, c'est, en tout cas d'un point de vue humain, c'est le côté d'infinité. Voilà. Moi, c'est ce qui me frappe systématiquement quand je vais quelque part, que ce soit l'océan, la montagne, ou peu importe. C'est qu'à un moment donné, quand on est seul dans la nature, on se sent peu de choses, finalement, dans la nature, quand on a ce ressenti d'infinité. Et que ça va durer toujours. Je suis assez attirée par ces endroits un petit peu désinvestis comme ça, qui sont des espaces propices à une forme d'errance, de rêverie, un retour à une certaine lenteur, une invitation, une forme d'introspection aussi. Que ces espaces-là intermédiaires, ils sont précieux et ils se raréfient en fait, ils disparaissent progressivement. Et une fois qu'on est à l'intérieur, c'est... Alors ça, c'est le côté poétique qui m'a toujours interpellée, même émue. C'est de voir de l'herbe pousser entre 2 morceaux de béton. Quoi. C'est chouette. Il y a une sorte de lutte comme ça. C'est un positionnement très occidental de la lutte entre l'homme et la nature. Heureusement, le monde entier ne voit pas les choses comme ça. Et le côté positif de la mondialisation, c'est que c'est plus simple de pouvoir construire sa pensée propre et individuelle en allant glaner justement des idées philosophiques un peu partout. C'est beau, quoi. Ça, c'est beau. C'est difficile de se dissocier, nous les humains, du sort d'autres vivants comme les plantes, par exemple. C'est vrai que c'est réalisé aussi de cette manière-là, qu'on est un peu dans le même bateau, la planète, et qu'il faut en prendre soin. On en entend parler à longueur de journée, et c'est pas pour rien, en effet. Et c'est vrai que souvent, on est tenté de s'identifier presque à ces plantes-là, qui font preuve de capacité incroyable de résistance, d'adaptation, qui sont capables de pousser sur 3 fois rien, et de fissurer le béton, en effet, et quelquefois pour ce qui concerne les espaces aménagés, publics, tous ces espaces qu'on partage, qui sont quelquefois, on se sent peut-être un peu balisés, c'est vrai que ces choses imprévues comme ça, ces manifestations de la nature qu'on n'avait pas forcément prévues à tel ou tel endroit, c'est pour ça qu'on pense que c'est des mauvaises herbes, elles ne poussent pas au bon endroit, et puis finalement c'est des bonnes herbes. Oui, ça parle peut-être à notre sentiment un petit peu de liberté à préserver quand même. Il se trouve que finalement on a un regard maintenant un peu différent sur les arbres, on redécouvre ces éléments du décor, entre guillemets, comme étant tellement méconnus d'une certaine manière. Et à la base, c'est des filets d'emballage, donc on achète nos oranges au supermarché, elles sont dans des filets, puis après, soit on les jette, on recycle aussi, des fois on s'en sert comme une éponge, enfin peu importe. Il y en a beaucoup, en tout cas, qui finissent dans la pollution marine. Une double évocation comme ça, d'un territoire avec une matière qui envahit le milieu marin. Donc ces filets-là n'iront pas dans l'eau, en tout cas. Les couleurs utilisées sont très très intéressantes, elles sont très séduisantes pour l'œil. Et c'est comme ça qu'on fait les artistes, on accroche l'œil pour essayer de faire réfléchir. J'avais utilisé des filets rouges. C'était aussi pour évoquer le passé esclavagiste de Bordeaux, en rapport avec les oranges et l'exportation de fruits. Ce film reçoit la lumière de façon sensible et c'est très poreux. Et je ne peux pas savoir à l'avance, je sais que les choses qui sont très éclairées sont susceptibles de remonter plus au premier plan. Et tout ce qui est toutes les nuances intermédiaires entre les parties ombragées plus ou moins, les parties vraiment très, très sombres. Comme je prends mes photos sur la totalité du film, que je rembobine ensuite
que je réutilise comme si c'était la première fois que je l'utilisais, sauf que j'ai tout en souvenir. Je travaille vraiment sans filet maintenant, en me reposant uniquement sur cette mémoire et la connaissance de ce qui est susceptible d'opérer, justement. Le rapport ciel et terre, la ligne d'horizon, les points de fuite. Moi, je privilégie les ciels chargés en général parce que ça permet une porosité aussi. Le fait qu'il y ait une densité dans le ciel me permet de rendre les points de vue plus perméables. Une autre lisière, peut-être. De donner, de déplacer les frontières, les lignes d'horizon, et ce qui permet de faire émerger un nouveau paysage à partir de l'existence. On pourrait penser qu'en superposant deux images, on remplit. Pas du tout, au contraire, ça ouvre. Au lieu de refermer, ça ouvre justement à la pensée, à la réflexion. Je ne touche pas à la couleur en elle-même. Je pars du principe que tout se passe à la prise de vue. Moi, ça m'intéresse de capter un moment de lumière et que finalement le phénomène soit déjà présent dans la réalité. D'ailleurs, je procède de la même manière avec les matériaux. Quand il s'agit de mettre des matériaux en épaisseur, par exemple, ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. C'est-à-dire que ce n'est pas une enveloppe d'un matériau qui pourrait être collé sur un support et qui ferait une forme. La forme, elle est faite parce qu'il y a le matériau dans la masse. Moi, comme j'ai fait de la récolte de cuivre à une époque dans une industrie qui fabriquait des câbles pour l'électricité, et je récupérais les déchets de coupes de câbles qui sont des sortes de limailles. Dès qu'elle est rassemblée, ce matériau il se transforme visuellement. Du coup, ce basculement, moi, c'est ce qui m'intéresse aussi dans les matières, qui une fois mise sous une certaine forme, réunie, fait qu'il y a un basculement du matériau et qu'on perçoit plus ce que c'est. J'avais trouvé ce matériau assez magique, mais qui est du thermoplastique. Alors je me dis, bon, moi ce plastique-là peut-être ne partira pas dans l'océan si je l'utilise, mais enfin bon, ça me satisfait pas tout à fait, évidemment. Mais c'est vrai que j'ai pas trouvé de matériaux naturels qui permettent du modelage, de la prise d'empreinte et puis de la coloration dans la masse aussi, là, avec des pigments naturels par contre. Maintenant, je suis plutôt passé sur des expériences à partir du papier. Le papier, quelque chose de plus ancien, on a un rapport au livre, un rapport particulier au végétal aussi, en effet. Et cette fois-ci sans la couleur, en effet, parce que c'est vrai que ça m'intéresse d'affirmer d'une certaine manière l'aspect sculpture, hein, même si c'est avec du papier et pas avec un bloc de marbre. Les pétales de pommes de pin, c'est parasol, voilà. Alors cet animal, il m'intéresse parce qu'effectivement, il est ambivalent. Il marche sur nos plates-bandes, justement, participe à l'érosion des rives. Et c'est une lisière aussi. C'est une lisière aussi. Il est chassé pour cette raison. Et quand on le mange, il change de nom, comme le porc et le cochon. Donc le ragondin devient le lièvre des marais. C'est ça qui était troublant. C'est d'utiliser ces pétales comme ça, qui s'assemblent presque toute seule, quoi. Moi, je ne fais que tourner autour des premières et ça forme comme ça une carapace un peu très florale, quoi. Par exemple, la carte des chenaux du bassin, il n'y a aucun repère comme sur une carte classique, donc ça peut devenir autre chose. Ça peut être une cellule au microscope, un légume, un cerveau. Tout ça est extrêmement organique. J'utilise des cheveux de différentes couleurs. Ça peut être des cheveux colorés comme des cheveux non colorés, mais des cheveux j'allais dire de femme, mais non, des cheveux longs, parce que c'est plus simple à broder. Et du coup, j'utilise ces cheveux comme ça de différentes couleurs pour évoquer les nappes d'hydrocarbures à la surface de l'eau qui sont des polluants, mais en même temps, il y a l'irisation qui est très séduisante aussi. Donc je fabrique des sortes de plastrons d'os comme ça, ce qui fait qu'elle va prendre plus la forme d'une nasse. Il y a clin d'œil au territoire leur montée, quoi, à la Garonne, à ses pieds. C'est composé de mollusques entre guillemets. C'est des capsules de bière dans lesquelles j'enferme des choses que j'ai ramassées, donc dans la laisse de mer, sur le trottoir, etc. Voilà, ça forme des espèces de mollusques de l'Anthropocène. Il y a le temps court et le temps long, parce qu'effectivement, le temps court, c'est, on va dire, le temps humain où on marche sans forcément faire attention. Moi, j'ai tendance à marcher en regardant par terre. Parce que finalement, marcher, c'est aussi aller à la recherche de soi et à la recherche des idées.
dont c'est mécanique et organique à la fois, c'est-à-dire qu'on oxygène le corps et là, il y a la pensée, il y a le mental même parfois, mais, et puis à travers les objets, oui, il y a quelque chose d'un peu littéraire. C'est une surprise aussi, comme peut-être il y a une idée. C'est un trésor. Ouais. C'est comme si, oui, tu trouves une clé et puis après tu vas essayer d'ouvrir plusieurs portes avec, quoi. Et est-ce que cette serrure existe là, c'est là que la fiction entre en jeu, je crois. Une espèce d'étirement du temps comme ça, de dilatation de l'espace, de dilatation du temps. Je peux aller jusqu'à 3 ou 4 photos comme ça sur le même film. Et déjà, y a des choses qui se mettent en place entre le souvenir de la première prise de vue, l'endroit qu'éventuellement j'avais déjà repéré et que je souhaite amener à rencontrer le sujet de la première prise de vue. Ce qu'il faut préciser quand même, ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est sur du film argentique. Oui. Voilà. Ouais. C'est pas comme la photo numérique où on prend la photo et on voit la photo immédiatement. Toi, la première photo que tu prends, tu ne la vois pas. Non, je la vois pas. Ouais. Enfin, à part le cadrage que tu as fait. Voilà. Ouais. Je ne sais pas ce qui va se produire au final. Il y a quand même une part d'imprévisibilité, de choses qui m'échappent, que je ne peux pas maîtriser. Il y a quelque chose qui se brode dans tout ça, dans un rapport justement au temps. Une espèce de mémoire comme ça, qui se condense, qui peut s'altérer aussi, parce que sur le film, il y a presque une forme d'altération qui opère aussi. Le film, il va garder en mémoire certaines choses, d'autres vont disparaître sur le film, et ce qui se passe aussi en nous aussi, en rapport à la mémoire. Cet espace-là d'oubli, en quelque sorte, qui permet aussi de recevoir autre chose, de faire émerger autre chose. Finalement, non, il y a toujours des choses qui m'échappent. L'eau est un miroir. Et ça, moi, ça me fascine quand on est toute une journée, par exemple, dans un endroit où il n'y a que de l'eau, et que finalement, ce truc est un miroir de tout. On finit par perdre la notion d'espace, les dimensions, même le temps. Le temps se transforme. Moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est le côté un peu qui m'amène vers finalement un autre endroit que la Terre, quoi. Voilà, c'est-à-dire que ça me propulse dans un univers poétique qui n'a rien à voir finalement avec l'endroit où je suis, quoi. Alors c'est ce qui m'intéresse avant tout, le côté finalement d'un phénomène optique qui peut être très éphémère, pas visible forcément dans un premier temps, et qui apparaît, qui disparaît aussi vite qu'il est apparu. Et ça me plaît beaucoup. C'est ça que je capte souvent en photo, d'ailleurs. C'est des choses qui durent quelques secondes, 1 minute. C'est rarement des trucs évidents, quoi. Voilà. Et finalement, ce sont les restes d'une forêt primaire qui a entièrement brûlé, et j'ai une énorme plaque que j'ai récoltée. Et que finalement, ce qu'on voit, c'est que du végétal, quoi. Voilà. Alors que quand on le touche, on a plus un rapport avec presque une pierre, tendre un peu, que du végétal. Voilà. Et ça, c'est assez beau. Mais je suis très curieuse des sciences, en effet, surtout les sciences humaines, celles qu'on appelle les sciences molles. Et dans la posture aussi, peut-être, parce que tout naturellement, j'observe. Voilà, c'est depuis l'enfance de provoquer des questionnements du spectateur, de sa place dans l'environnement, sa place juste trouver, se questionner et éventuellement le trouver, quoi. Sur le film, je le vois un petit peu comme une forme de sédimentation, c'est-à-dire donc un rapport plus à la géologie, la biologie, avec ces strates, ces strates multiples. Chaque strate conserve quelques traces qui relèvent des différents moments, différents temps. Relier ce potentiel, le rapport à la nature, et de l'intégrer à la ville et de moins faire de rupture comme ça. Que les frontières soient plus poreuses, les lisières soient plus importantes. Ouais, qu'elles s'étirent un peu, qu'elles s'élargissent, Moi, je suis toujours un peu maladivement optimiste, je peux dire ça comme ça. Bon, chacun, de toute façon, peut sensibiliser. Là, on peut parler de sensibilisation, que ce soit
aux arts ou à des propos écologiques ou à des propos un peu philosophiques, et tout ça devient politique de toute façon aussi quand on partage tout ça. L'important c'est d'agir chacun un petit peu et puis de faire du mieux qu'on peut.